Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma licorne. Alors j'avais fait pas mal de vidéos sur cette licorne, on en a fait aussi puisque j'ai commencé l'éléphant il n'y a pas si longtemps, donc si vous souhaitez les vidéos de l'éléphant, elles sont sorties ou il y en a qui vont pas tarder à sortir. J'ai envie de reprendre la licorne avec vous pour faire... Alors du coup, qu'a-t-on déjà fait? Je vais vous montrer ça. On a fait... les 4 pattes, je vous ai montré et je les ai faites du coup de mon côté. On a fait les 2 oreilles. En même temps, j'en profite pour sortir hop, mon petit marqueran et mon crochet. Donc, on avait fait les 2 petites oreilles. On a fait les 4 pattes. Donc, je vous rappelle, il y en avait 2 vertes. Alors, une qui est plus grande que l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas si il faut que je l'étende un petit peu. Je pense que ça va aller. Et puis 2 vertes, une rose, une violette, les 2 oreilles. Et puis j'ai pris un petit peu d'avance, je vous ferai le tuto de toute façon, pour faire les petites fleurs. Hop, il en faut 4, donc il faut une violette, une lilas, une menthe comme ils disent, une rose, et puis il nous faut une dorée. Donc voilà, je voulais faire déjà la petite fleur dorée avec vous pour qu'on ait déjà nos 4 petites fleurs et puis voir aussi en même temps pour la corne. Alors, on va faire les petites fleurs, c'est simple, c'est un coup à prendre. On va en faire une ensemble et vous ferez les autres. Alors, par contre, j'espère que je ne vais pas trop galérer puisque c'est avec ce fil-là. Donc, ça va être très très fin. Mais il n'y a pas de raison qu'on ait du mal. Après, je me suis dit, est-ce que j'aurais pas dû leur montrer plus sur une fleur comme ça? Alors, celles qui ont l'éléphant, c'est pas les mêmes fleurs que l'éléphant. C'est pas le même modèle. Je vous ai fait un tuto des fleurs de l'éléphant. C'est pas du tout, elles sont pas pareilles. Donc, elles ont 6 pétales, celles-ci. Et elles sont, ouais, vachement simples à réaliser. Et puis, ça peut vous servir pour customiser des bonnets, customiser des habits pour enfants, des châles, mettre une belle fleur. Vous grossissez le nombre de mailles de départ et vous obtiendrez vraiment une belle fleur à la taille que vous souhaitez. On peut même, je pensais aussi, mettre une petite perle juste là en plein milieu, vous savez, une petite perle d'eau ou des petites perles qui sont en vente aussi chez Action. Pourquoi pas? J'ai bien envie de le faire aussi. En plus, ça cachera les fils quand on les aura cousus au niveau de la tête vers la corne. Alors, je ne sais même pas où est le départ. Alors là, s'il faut tout que je déroule le fil. C'est toujours, je vous rappelle, le crochet 3,5. Tout est accroché en 3,5, que ce soit l'éléphant ou la licorne, c'est en 3,5. Alors, on était sur nos fleurs. Hop, et on va faire la fleur ensemble. Vous n'oublierez pas de faire évidemment les autres. Alors, mon tuto. Donc, il y a 6 pétales, je vous l'ai dit. Donc, on commence. On fait une maille chaînette de 4 mailles en l'air. Donc là, c'est pas un nœud magique, c'est pas... non, c'est une maille chaînette. Hein. Donc, écoutez, j'ai jamais fait de crochet avec un fil si fin. Hop, donc on va faire notre petit nœud. Faites attention parce que c'est pas évident à faire. Hein. Elle va être mini celle-là, automatiquement. Ils disent pas de doubler le fil. Donc 4, 1, 2, 3, 4. C'est chaud quand même. Hein. Oh, c'est tout flou. Donc on a nos 4 mailles en l'air juste là. Donc, je m'y remets parce que c'est vraiment que j'ai fait les miennes. Fleurs. Non, 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 je me suis trompée. J'ai mal fait, excusez-moi. On fait le nœud magique comme d'habitude. On croise dessous, on passe sous le premier, on vient chercher le deuxième, on remonte ici et on le passe dans la boucle. Là, on a fait notre nœud magique, notre nœud coulant, notre cercle, ouais, cercle magique. Voilà. Et il faudra tirer le fil ici pour après pouvoir la fermer. Alors là, on a le cercle. Si vous tirez là, ça serre le cercle. D'accord. Alors, on va essayer de ne pas y toucher pour le moment. C'est chaud avec ce fil. Alors, on a notre nœud magique et je crois qu'à partir de là, crocheter une chaînette de 4 mailles en l'air. Donc là, c'est parti, on fait 4 mailles en l'air. 1,
2, 3, 4. On a notre chaînette de 4 mailles en l'air. J'aimerais qu'il fasse le focus une bonne fois pour toutes parce que c'est pénible. Voilà. Ça va être flou pour vous. Ça a l'air bon là. 4 mailles en l'air. Faites une maille serrée dans la troisième maille en l'air en partant du crochet. Piquez une maille serrée dans la boucle de montage. Alors, on a notre nœud coulant. Je vous rappelle, on a nos 4 mailles serrées. Et on va faire à partir de la troisième maille du crochet, on va faire une maille serrée dans la troisième. Donc, 1, 2, 3. Et ici, juste avant le cercle en fait, on vient faire une maille serrée. Donc, je vous rappelle, le fil il passe dans les 2 boucles qui sont sur le crochet. Vous savez, les mailles serrées, si vous en êtes déjà à la fleur, vous avez fait pas mal de mailles serrées pour cet amigurumi. Piquez une maille serrée dans la boucle de montage. Donc, cette fois, on part dans la boucle. Ouh, j'ai mon fil qui se fait la malle, moi. Donc, dans la boucle, dans le cercle, on rentre et là, on fait une maille serrée. Ensuite, on repart avec 3 mailles en l'air. Et là, vous allez voir que là, vous venez de faire un pétale. Donc là, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, on monte pour le deuxième pétale. En fait, à la base ici, donc dans la troisième, une maille serrée. Et dans le cercle, pour bloquer la deuxième pétale, on vient refaire une maille serrée. Là, vous venez de finir le deuxième pétale. Donc, pour le troisième, on refait une maille chaînette de 3 mailles en l'air. 2, 3. À la base, donc dans la première, si vous voulez, vous venez faire votre maille serrée. Et tout de suite après, dans le cercle, donc juste un peu plus bas. Attendez, il ne faut pas que je me prenne. Voilà. Une maille serrée pour bloquer. Hop, la troisième pétale. Rebelote. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la première, je ne sais pas si vous entendez, il y a un C vent chez nous. Une maille serrée et tout de suite dans le cercle, une maille serrée pour bloquer la pétale. Donc on peut serrer un petit peu là. Vous tirez votre fil du cercle, ça resserre tout. Donc là, on est à 1, 2, 3. Alors, tu nous fais le focus, s'il te plaît. 4 pétales. Il en faut, je vous rappelle, 6. Et bien, on continue. On monte nos 3 mailles en l'air. 2. C'est à quoi prendre avec le fil. 3. On vient ici dans la première maille serrée. La première maille, la maille chaînette, on fait une maille serrée. Et on vient dans le cercle. Bloquer, si vous voulez, la pétale. Donc 3, 4, 5. La dernière. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la première maille serrée, dans la première maille chaînette. Une maille serrée. Elle n'a pas voulu. Vous n'hésitez pas, hein. Hop, vous la défaites et vous la refaites. Donc ici, à la base, on vient faire la maille serrée. Et on vient la bloquer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors j'ai mes 6 pétales. On va tirer tout doucement, hein, parce que je sais pas ce que... Hein. Alors on va déjà... Hop, on va venir ici dans le cercle. J'aurais dû y aller. Ouais, j'aurais dû y aller avant. C'est pas grave, on va piquer. Juste là, on vient faire une maille coulée. Hop. Ici, on serre un petit peu. On fait une maille en l'air. Et puis, hop. On va prendre un petit ciseau.
Ouais, parce qu'il faudra coudre, je pense. Donc vous avez fait votre maille en l'air et après, hop, vous tirez votre fil. On serre tout doucement. Ça, alors celui du haut, c'est où on vient de finir. Et là, c'est le cercle magique. Hop. Et là, vous avez votre petite fleur avec les 6 pétales. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, elle va rejoindre les autres. Alors évidemment, on a une différence de taille, hein, mais ça, on n'y peut rien. C'est la laine. Donc on a une comme ça. Les autres sont toutes en velours. Hein, et on a la petite comme ça. Donc là, il vous faut, je ne sais plus combien. Attendez, il en faut 2 de fil doré. Tirez le bout du fil, faites encore une fleur similaire avec le fil doré. Lilas et menthe. Et moi j'ai fait rose. Je voyais rose. Hein. Ils se sont trompés. Hein. Il n'y en a qu'une avec le fil doré. Il y en a une rose, une menthe et une lilas. Donc on en a 4 au total. Donc c'est tout bon. Là, je ne me suis pas trompée. C'est eux qu'on fait une bêtise sur le... Donc voilà, on a nos petites fleurs. Donc il faudra les mettre de côté parce que c'est quelque chose qu'on fera à la fin. Et puis maintenant que les fleurs sont faites, je voulais voir avec vous la corne. Alors, il faudra préparer votre laine de rembourrage puisque la corne, elle est à rembourrer un petit peu. Je bois un petit coup, excusez-moi. Donc la corne, elle est verte. Il faut que je sorte mon fil. Donc la corne, hein, on est bien d'accord. Là voilà. Hein. Hop, donc le fil menthe, comme ils disent. Toujours notre crochet 3,5, la petite paire de ciseaux, évidemment, et le petit marqueran à proximité. Un petit stylo pour noter. Et nous, on est avec la corne. Donc il y a 8 rangs. Donc je note 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Autrement, je peux rayer comme il n'y a qu'une corne. C'est vrai que quand il y en a 2, je note comme ça, mais là, il n'y en a qu'une. Hein. Donc avec le fil couleur menthe, faites une boucle de montage réglable et crochetez une maille en l'air. Crochetez en rond, donc en circulaire, comme on a fait jusqu'à maintenant pour toutes les pièces de la licorne ou de l'éléphant. Donc, on va faire le nœud magique. Vous savez maintenant, hein. Hop, on croise en dessous et on remonte. Ici, on le passe sous le premier fil. On vient récupérer le deuxième. Hop, et là, on fait une maille en l'air. Alors là, on reprend le fil en velours. Il faut faire attention. On enlève délicatement ses doigts. Et là, on a le nœud magique. Voilà. Donc là, si vous tirez sur ce fil-là, attendez que je me remette comme il faut. On va le sortir de là. Là. Ici, donc vous tenez bien votre crochet. Hein. Si vous tirez sur le fil, il se serre. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc le fil, il doit rester de ce côté-là qu'on va travailler. Hop, alors, on a le cercle de base. On a la maille en l'air. Alors, donc je disais, on a le cercle magique, on a la maille en l'air. Donc on va commencer le premier rang. Prenez bien le petit marqueur à côté de vous. Hein. Une maille en l'air, donc c'est fait. Piquez 4 mailles serrées dans la boucle de montage. Donc c'est là que le marqueur entre en piste. Une maille serrée, hein, donc vous vous rappelez. On passe dans les 2 brins. Et on marque tout de suite. Ça, c'est notre première maille du premier rang. Une. Donc, il en faut 4. Une. On rentre, on prend le fil de la pelote, on reprend le fil de la pelote et on passe dans les 2 brins. 2. 3. Je suis désolée, j'ai les enfants qui regardent Dragon Ball à côté. Ça fait 3 fois que je leur dis de faire moins fort, mais rien n'y fait. J'espère que vous entendrez bien ma voix plutôt que le Dragon Ball à côté. Fermez la boucle et fermez le rang par une maille coulée dans la maille du début. Donc c'est comme d'habitude. Donc on tire ce fameux fil. Oh, il va nous faire
il va nous faire des siennes. Il est où? Pourtant, il est au bon endroit. Là. Mettez-le bien, regardez bien où il va le fil. Hein. S'il est enroulé, ça ne se fermera pas. Hein. Donc là, on tire tout doucement. Ça vous ferme le rond. Hein. Donc là, où il y a le crochet, on vient faire. On enlève le marqueur, évidemment. Regardez bien où il est. Hein. Et on met la maille coulée. Ça ferme le petit rang. Vous voyez, on a un petit rond. Donc, une fois le rang fermé, donc ça nous fait 4 mailles serrées. Deuxième rang, donc au même endroit, on commence le deuxième rang, on monte toujours avec une maille en l'air. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour toutes les parties de l'amigurumi. Une maille en l'air et on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc moi, eux commencent toujours par l'augmentation. Moi, je commence par la maille serrée. Donc une maille serrée seule dans la maille. On vient la noter. Donc à la fin du rang, on en avait 4, là on en aura 6. Donc une maille serrée seule. Maille suivante, ici je viens en faire 2. Donc on augmente une, même espace, même maille, 2. Ça fait 3. Hein. Maille suivante, hop, il faut bien piquer au bon endroit. Je suis pas au bon endroit. Quand vous, voilà, si vous hésitez, vous renlevez. Hein, et on repique comme il faut. Hein. J'avais pris qu'un brin, alors je recherche le deuxième. Une toute seule. Maille suivante. Une, 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, on est bon. Alors, je revérifie hein, ce que j'ai noté. Une maille serrée, 2 mailles serrées, et on arrive à 6. Fermer le rang. Alors, je suis vraiment loin là. Donc là, on va fermer le rang. C'est rikiki, hein, c'est un peu chaud. Hein. Donc là, on ferme le deuxième rang. Donc, où il y avait le marqueur, on vient faire tout simplement une maille coulée. On va faire la maille en l'air, comme ça, on sait que c'est fait. Et on continue. Donc, ils nous disent, troisième rang, une maille serrée, une augmentation. Donc, même endroit. Notre maille serrée. Dans la première maille. Ensuite, une augmentation. Maille suivante, une maille serrée. Ils disent qu'on doit en avoir 9. Donc, 1, 2, 3. Donc, c'est l'augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Maille suivante, une seule. 4. Alors, je veux bien qu'ils reprennent la forme. Voilà, 4. Maille suivante, 2. C'est pas évident à trouver la maille. Hein. J'ai bien du mal. Alors, une... Oh, j'en étais. 1, 2, 3, 4. Donc là, 2 mailles. 5, 6. Maille suivante, une toute seule. 7. Et maille suivante, donc la dernière, si je la trouve. 2. 8. 2 dans la même. Donc on finit le rang avec 9 mailles serrées. Je suis loin, mais ça va se resserrer. Hein. 9 mailles serrées, donc on vient faire notre maille coulée, notre maille en l'air, on retourne tout dans le bon sens, c'est pas très gros. Hein. Donc une maille en l'air, du 4e au 6e rang, donc moi je vais déjà rayer que j'ai déjà fait les 3 premiers. Donc 4e, 5e et 6e, ce sont les mêmes, on fait les 9 mailles serrées normalement. Donc ici, on vient en faire une. On la marque. Pour plus de sécurité. Et on vient en faire les 9 autres. Hein. 2. 3. 4.
5, 6, 7, 8, 9. Hop, la maille coulée. Tout de suite la maille en l'air et comme ça on n'oublie pas, hein, tant qu'à faire, la maille serrée et on marque le petit marqueur dans la première maille. Donc ça c'était le 4e, donc on barre. Donc le 5e on va faire pareil. Ça, si c'est trop grand et que ça vous gêne, vous le coupez, ça va être embourré, il va tenir après avec la ouate qu'on va mettre dedans. Une, donc toujours 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ça, c'est le 5e. On enlève le marqueur, on vient faire notre maille coulée, la maille en l'air tout de suite et hop, la maille serrée. Comme ça, on n'oublie pas. Hop, on vient rayer notre 5e rang et pour le dernier 6e rang, on continue. On a fait une, on va faire les 8 autres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière. 9e maille serrée. Donc là, on a fini le 6e rang. Je vais regarder avec vous ce qu'ils disent après. 7e rang. Donc là, on ferme le rang. Toujours pareil, avec une maille coulée dans la première maille. On va faire une maille en l'air. 3 mailles serrées, une augmentation. Alors, elle est un peu... une maille en l'air, c'est fait. 3 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation. Donc on doit avoir 11 mailles serrées. Donc il faut juste suivre ce qu'ils nous disent. Donc maille en l'air. Donc ici, on va faire une maille serrée. La première d'une petite série de 3. Donc première maille serrée. Ensuite, il faut juste suivre une deuxième dans la maille suivante et une troisième maille serrée dans la troisième maille. Donc on a 3 mailles serrées. Là, après, il nous demande de faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées, en fait, dans la 4e maille. 2 mailles serrées dans la même. On fait une augmentation. Ah oui, donc on va en faire 2 augmentations en fait. Après, 4 mailles serrées seules. 2, 3, 4. Il doit vous rester une maille avant la fin du rang. Dans cette dernière maille, on vient faire 2 mailles serrées dans la même, une augmentation et à la fin de ce rang, on doit avoir 11 mailles serrées. On ferme notre 7e rang avec une maille coulée. On fait la maille en l'air et on va attaquer le dernier rang. 11 mailles serrées et on ferme. Donc une maille en l'air. Même espace, une maille serrée. Vous pouvez mettre le crochet quand même. Marqueront, je veux dire. Et on fait les mailles serrées comme elles se présentent. Il en faut 11. 2. C'est l'occasion de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. 3. 4. Si à ce dernier rang, vous en avez 10, vous faites une augmentation. Ce n'est pas un souci. 4, 5, 6, 7, 8. Attendez, la 8, elle ne me plaît pas. 7. On est où là? 8, 9, 10,
dans la dernière, la 11e. Voilà ce que ça donne. Coupez le fil à 15 cm, passez le bout du fil à la première boucle, remplissez la corde de laine de rembourrage. Donc ici, je vais vous montrer moi comment je ferme. On va faire la maille coulée comme d'habitude pour fermer. Pour pas qu'il y ait de démarcation, je vais dans la maille d'avant, je fais une maille coulée, je fais une maille en l'air, je coupe mon fil et délicatement, parce que c'est du fil en velours, on vient fermer. Alors, ils nous disent de rembourrer la petite corne. Donc on va prendre hop, un peu. Ah, c'est tout doux. Ah, c'est bizarre, c'est pas la même ouate que j'ai d'habitude. Je l'achète sur Amazon d'habitude, alors pas trop, ça sert à rien d'en prendre trop. Donc on profite de remettre le petit fil qui était au centre dedans. Et puis là, ben, on va préparer la ouate. Et puis la rentrée, alors vous prenez votre crochet. Elle est vachement... hop, je sais pas s'il faut en mettre beaucoup. Il faut que ça soit un petit peu... Voilà, qu'il y ait de la tenue, quoi. Mais pas que ça dépasse de 3 km. Parce qu'après, ça va nous embêter. Et voilà, vous la mettez un peu partout. Et voilà la petite corne. Donc vous laissez votre fil assez grand pour pouvoir... Voilà, on lui donnera une belle forme. De toute façon, ça sert à rien de les donner trop tôt. Voilà, donc là, on a la petite corne. Si c'est trop épais, c'est que c'est trop rembourré. Il faudra en enlever. Peut-être qu'on en enlèvera un petit peu. J'ai peur que ça soit trop gros. En tout cas, vous voyez, la ouate ne doit pas du tout dépasser des points qu'on a fait. Donc voilà, la petite corne qui ira sur la tête. Voilà, comme eux. Et puis les 4 petites fleurs autour. Donc je vous laisse faire vos petites fleurs, votre petite corne. Et on se retrouvera la prochaine fois pour faire la tête et pour faire le corps et rattacher les pattes au corps. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été d'une grande aide. Voilà, je remercie les personnes qui me suivent pour ces petits amigurumis au crochet. N'hésitez pas à vous abonner pour voir pour avoir les notifications des nouvelles vidéos qui vont sortir, notamment sur celle de la licorne et sur celle de l'éléphant. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.